En fait, je le connais depuis 3 semaines, mais je le connais très bien parce que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Ça, c'est très beau ce que vous venez de dire. C'est Mais vous le connaissez vraiment que depuis 3 semaines. que depuis 3 semaines, ouais. Et alors, vous, votre histoire, elle nous a paru intéressante, à de nombreux points de vue, mais notamment parce que ce garçon n'a que 18 ans. 18 ans. Enfin, Et il va avoir 19 ans le 28 juillet. D'accord. Donc 18 et demi. Voilà, on va dire 18 et demi. Et oui. vous, vous êtes un tout petit peu plus âgé. Oh, un tout petit peu, hein. Pas beaucoup plus, non, sérieusement. Non, franchement, pas beaucoup plus. Hein. J'ai 28 ans et demi. D'accord. Donc vous avez 10 ans de plus. Christelle, comment est né votre amour il y a 3 semaines avec Alexandre? C'est un véritable coup de foudre. Hein. J'étais chez moi, à Dijon, et je prenais le bus pour aller faire des courses. Et il y avait un jeune homme qui était assis pas loin de moi. Et moi, j'étais avec quelqu'un, je discutais avec quelqu'un que j'ai rencontré dans le bus, quelqu'un que je connais très bien. Et j'ai senti un regard. Il y a eu comme un effet... voilà, c'était magnifique. Je me suis sentie attirée, c'était magnifique. Je me suis dit, il faut que je le regarde. C'était un regard magnétique, un regard qui me disait regarde-moi presque. Je l'ai senti. Et du coup, je l'ai regardé. Vous étiez collée dans le bus ou vous étiez assise? Non, moi j'étais assise là. J'avais la personne avec qui je discutais qui était là. Et Alexandre, il était à votre place, Laurent. Sauf qu'il est blond, puis il vous ressemble pas trop, mais bon. On a vu là tout à l'heure. Ça veut dire qu'en clair, si ça avait été moi qui vous avais regardé de manière instante dans le bus, vous m'auriez même pas calculé, quoi. Ça dépend. C'est une façon un peu gentille de dire ça. Bah, je pense pas, honnêtement. D'accord. Mais vous êtes gentil à part ça. Oh là. Moi, écoutez, je suis là juste pour arranger vos bidons, hein. Mais si vous le prenez comme ça, ça tombe bien, c'est pas de moi dont vous êtes amoureuse. Non. Et vous en êtes où aujourd'hui, 3 semaines après? Vous êtes sortis 3 semaines. ensemble? Oui, donc du coup, je l'ai regardé, je l'ai trouvé très beau. Ouais. Et il a fallu que je lui dise en descendant du bus. C'était plus fort que moi. Je suis allée le voir, en fait, on est descendus en même temps. À la même station, comme par hasard. Oui, on allait au même endroit. Et je le savais de toute façon qu'il allait au terminus, j'en étais sûre. Et je lui ai dit, je me suis dit dans ma tête, il est trop beau ce garçon, c'est dommage, il fait plus jeune que moi, c'est sûr, il est plus jeune. Mais il faut quand même que je lui dise... Vous pensiez pas qu'il avait 18 ans, vous pensiez qu'il avait un petit peu plus, hein? La vingtaine. Ouais, mais bon. Voire 20 et demi. Et il a dit quoi quand vous lui avez dit ça? Il m'a dit merci. Il avait le souffle coupé. Il y a ses copains derrière qui ont dit « Ouais, t'en as de la chance ». Et vous étiez habillée en princesse comme ça ou pas? j'étais habillée un peu plus court. Ah ouais. Et donc vous avez engagé la conversation. Mais j'avais un manteau, hein, Laurent. Ah oui. Donc vous aviez un manteau, donc vous... Oui, donc il n'a pas vu ça spécialement. S'il a vu... Ah si, il m'a dit qu'il a regardé mes jambes. Mais en fait, il continuait de me regarder dans le bus. Mais moi, je faisais celle qu'il ne voyait pas. Trop forte. Ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que ça vous arrive souvent d'aborder comme ça des jeunes gens à la sortie du bus? Et deuxièmement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Parce que là, on a l'air de décrire comme ça un conte de fées, puis malheureusement, vous êtes ici, c'est que vous avez quelque chose d'important à dire à Alexandre. Effectivement. Eh ben non, j'ai pas l'habitude d'aborder les gens comme ça. J'ai eu un véritable coup de foudre pour ce garçon. J'ai 28 ans et bizarre, ça peut paraître bizarre pour tout le monde, mais c'est la première fois que je suis amoureuse de toute ma vie. On s'est parlé après le bus et on était attirés l'un et l'autre. On n'arrêtait pas de se regarder. Et au départ, je devais l'appeler que 2 jours après. Et en fait, il m'a envoyé un SMS dès le soir même, en me disant qu'il avait eu le coup de foudre, que c'était magique, qu'il n'en revenait pas, qu'il n'arrêtait pas de penser à moi. Et donc, C'est beau l'amour, hein? Ouais. Et je l'ai rappelé dans la foulée. Et le lendemain, on n'arrêtait pas de communiquer par SMS. Il me disait « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» C'était un dimanche. Et puis finalement, je lui ai dit bah, « Écoute, on va pas attendre les 2 jours, t'as qu'à venir chez moi. » Et là, crac, crac. Et voilà. Non, mais excusez-moi de dire ça, on a tous compris. Ça s'est ouais. fait tout de suite, quoi. Oui, c'était Enfin, vous avez eu un truc, une attirance immédiate, etc. C'était naturel. On avait l'impression qu'on se connaissait depuis des années. Est-ce que vous étiez bien ce jour-là de le voir, etc. Est-ce que la concrétisation du fantasme, du style, on se rencontre, on s'est vu vite fait, est-ce que c'était bien? C'était super, c'était magique. Magique. Mais magique. aujourd'hui, vous êtes séparés. On est séparés. Qu'est-ce qui s'est passé en un mot? Eh ben, en un mot, il avait une copine avant moi. Il a rompu pour moi. Il est avec cette copine depuis 1 an et demi. Aïe. Bon, ça n'allait pas trop entre eux deux au début,
enfin avant que j'arrive déjà. Donc j'étais un peu l'effet, je pense, déclencheur quand Ouais. même. Et Vous étiez libre? moi j'avais quelqu'un aussi de mon côté, mais ça n'allait pas trop non plus. D'accord. Donc moi, avant qu'il vienne chez moi, il m'a dit d'un seul coup dans un SMS, je vais voir ma copine, je la laisse tomber pour toi. Et il m'a renvoyé 2 minutes après un SMS, il m'a dit ça y est, c'est fait. Ah oui. Donc moi, j'ai fait la même chose et je l'ai fait devant lui, j'ai laissé mon copain. Ah, Et, vous êtes super entier, hein. Vous Ah, rentrez mais dans le moi- bus, un sourire, et 2-3 jours plus tard, une journée plus tard, vous larguez vos 2 histoires d'amour. Mais j'aimais pas l'autre personne. Ah, d'accord. Je vous ai dit, je suis amoureuse pour la première fois. J'ai toujours eu des sentiments pour les autres, mais pas à ce point-là. Et donc, vous avez commencé une histoire d'amour, et là, il y a eu un petit souci avec la maman de Avec Alexandre, voilà. qui Avec trouve la que maman. vous êtes très clairement, allons vite, un peu âgé pour lui. Un peu âgée et elle pense que je vais m'amuser avec lui, que je vais le laisser après. Et en plus, elle considérait son ancienne copine comme sa belle-fille. Ah, Et donc, sa maman a demandé à Alexandre d'arrêter cette relation. Elle lui a fait comprendre qu'elle n'était pas d'accord. et comme il vit chez sa maman, Et il était décidé qu'on devait tout de suite vivre ensemble. Il avait décidé, je viens vivre avec toi, tu es la femme de ma vie, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. Je le sens, je sens qu'on et donc c'est lui qui vous a annoncé qu'il arrêtait après, Et oui. à Et- cause de sa mère. Bah, parce qu'il a annoncé à sa maman qu'il quittait la maison. Et il lui a dit, si tu quittes la maison, Tu ne reviens plus, tu ne remets Ah. plus les pieds chez nous. Et donc il m'a dit, on va faire une pause, Christelle. C'est-à-dire, il dit, j'ai envie de me retrouver un peu tout seul, sans femme, sans sa mère et sans vous. sans l'autre fille et sans moi, mais tout en restant amis. Moi, je lui ai demandé si je pouvais tout le temps l'appeler, donc je l'appelle depuis qu'on a fait la pause, je l'appelle tous les jours. Et ça se passe comment? Ces coups de fil? Ça se passe bien, on entretient de bonnes relations, mais moi, j'arrête pas de lui dire que de toute façon, moi j'attends. Je lui dis, à chaque fois, oui, que je l'attendrai tout le temps, même si je perds mon temps, quoi. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui demander alors? Que, De commencer votre histoire réellement. de recommencer, voilà, parce que je l'aime. Malgré sa mère? Voilà, malgré sa mère, et je veux lui prouver qu'en fait, c'est l'homme de ma vie, sinon, je ne serais pas là. Et vous y croyez à sa réponse positive ce soir? Non, je suis pas très sûre. Honnêtement, je suis pas très sûre. Et s'il laisse ce rideau fermé alors? Ce sera sa décision, je serai obligée de la respecter. De l'enregistrer. De la respecter, mais j'aurai très mal. Bon, on espère qu'il va l'ouvrir, hein. Et d'ailleurs, peut-être On qu'on va le va savoir dans peut-être quelques petits instants. aller voir Pascal. On va aller l'accueillir, à tout de suite. À On tout vous de suite. abandonne? Oui, C'est ce que vous allez dire. Soyez sages. oui. Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Mais très bien. Bon, Alexandre, entre les sorties, le travail et tout ça, est-ce que depuis que je vous ai déposé cette invitation, vous avez quand même une petite idée de qui vous invite? Ouais, j'ai eu un petit doute, mais j'ai téléphoné et c'est pas cette personne apparemment. Donc vous n'avez aucune idée? Non, aucune. Vous êtes venu pour savoir qui vous invitait? Ouais, bien sûr. Alexandre, je vous demande de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre ça. Comment ça va? Ça va. Bienvenue. Salut Alexandre, ça va? Asseyez-vous. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, vous avez le trac, ça se voit? Ouais, quand même. Un petit peu, hein? Et ça va se... Vous connaissez Détendez-vous. notre émission? Ouais. Vous la regardez de temps en temps? Ouais, Vous savez qu'on est plutôt sympathique et qu'il se passe Ouais. que des choses positives. Après, bon, on ouvre le rideau, on le laisse fermer, on a envie ou pas d'accepter ce qui est dit, mais c'est des gens qui viennent dire des choses plutôt sympas. Ouais. Et vous savez également, si vous regardez l'émission, qu'il y a des indices. Ouais. Vous en voulez un? Ouais, je veux bien. Ouais. Regardez là-haut. Alexandre, dans la vie, tu crois qu'il faut aller vite ou prendre son temps? Vous avez entendu la question? Est-ce que ça veut dire en clair, est-ce que vous êtes du genre à mettre la charrue avant les bœufs, à faire avancer les choses rapidement, ou plutôt à prendre tout votre temps? À mettre la charrue avant les bœufs quand même. Ça vous aide cet indice? Pas trop, non, quand Ça même. correspond. Vous avez dit à Rebecca tout à l'heure que vous aviez une idée d'une personne. Ouais. Ouais, mais j'ai téléphoné et c'est pas cette personne. Un homme, une femme? Une femme. Une femme. Alexandre, est-ce que vous voulez savoir alors? Ouais, bien sûr. Qui vous a invité? Ouais, bien sûr. Vous savez que vous êtes libre finalement de dire, oh, je préfère pas savoir, je m'en vais.
Ouais, mais je suis pas venu pour rien, donc... Non? Bon, alors regardez à nouveau cet écran et vous allez voir que le visage de la personne qui vous a fait venir va se concrétiser. Ouais. Tu me vois? Ouais, c'est bon, ouais. Ouais. Ouais, c'était ce que je pensais. Ça va? Ça va. Est-ce que vous voulez savoir ce que Christelle vient vous dire ce Ouais, je veux bien, ouais. soir? Ouais. Ouais. Christelle, c'est à vous. Bah, Alexandre, voilà. Si je t'ai fait amener ici, c'était tout simplement pour te dire que je t'aime, que je suis hyper sincère avec toi. Depuis le début, je suis tombée amoureuse une seule fois, c'est de toi. Je t'ai envoyé un jour un SMS et je te disais que j'avais envie de le crier à la terre entière. Bah, tu vois, c'est peut-être pas la terre entière, mais c'est devant des millions de téléspectateurs. Moi, franchement, tu crains rien avec moi, je vais pas t'embobiner, je pense tout le temps à toi, je n'attends que toi, tu me manques, il n'y a rien à faire, tu manques, il n'y a pas de mystère. Je te le dis encore, quoi. Je te le crie, quoi. Si je pouvais crier, je crierais. Moi, Allez-y, faites comme chez vous, Christelle. Hein. Ouais. Non, je vais essayer de me retenir quand même. Je suis capable de tout pour toi, quoi. Je t'aime trop. Tiens, il y a Jacobo à la maison. D'accord. Ah, c'est une petite peluche, c'est bon. Il y a qui à la Je maison? m'en occupe, mais tu sais, tu lui manques. Hein. Surtout pour le biberon le soir, quoi. C'est un peu dur. Je voulais l'amener, mais je l'ai oublié. Il n'y avait pas de place dans ma valise, puis il n'arrêtait pas de faire du bruit. Alors, je lui ai dit, tu te calmes. De qui, excusez-moi, juste... et après, vous reprendrez votre déclaration d'amour, mais de qui vous parlez? D'une peluche, apparemment. Voilà, c'est une peluche que j'ai offert à Alexandre pour, voilà, pour les fêtes. Et, Il s'appelle Giacomo. oui, il s'appelle Jacobo parce qu'en fait, c'est le surnom d'Alex que lui donnent ses copains. Mais moi, voilà, moi, il me connaît depuis peu et moi, Alexandre, c'est Alex, c'est mon amour, c'est ma vie, c'est mon trésor qui vaut de l'or. Donc voilà, donc Jacobo, bah, c'est la pluche. C'est notre bébé, c'est notre premier enfant. Vous allez vite. Non, mais c'est Alexandre qui l'a dit que c'était notre enfant. Et donc voilà, et je lui ai dit, bah, je vais l'appeler Jacobo, si t'es d'accord. Et avec toi, je ris à gorge déployée, je suis épanouie, je t'aime, voilà. Mais est-ce que vous pouvez formuler, s'il vous plaît, Christelle, une demande précise pour que Alexandre puisse se prononcer par rapport à cette demande quant à l'ouverture du rideau? Du Giacomo. En fait, Alex, moi, voilà, je t'ai prouvé que je t'aimais. Maintenant, je voudrais qu'on construise quelque chose, qu'on essaye, tous les deux. On peut faire des grandes choses, c'est toi-même qui l'as dit. J'ai une copine aussi, donc... Et, J'ai une copine aussi, quoi. Ah. Elle a entendu? Elle le sait. Elle le sait. ouais, je le sais depuis hier. Vous le savez depuis hier. Attendez, je ne suis plus du tout. Moi. Une C'est la nouvelle copine Une nouvelle copine? Non, c'était... L'ancienne? Non, ça fait 1 an que je suis avec et... Mais vous n'aviez pas arrêté avec elle? Si, mais j'ai repris. Bon, ça se complique. Ça, vous auriez dû nous le dire. Vous m'avez pas posé la question tout à l'heure. Oh, bien joué, bien joué, bien joué. Ouais, c'est vrai, je le sais. Mais bon, tu vois bien, la procédure était enclenchée. Je c'est pouvais vrai. pas reculer. Voilà, j'ai dit, je joue le tout pour le tout. Et votre Tu- copine, elle est au courant de l'existence de... Ouais. Ah ouais, donc tout est super clean dans votre... Ah ouais, non, ouais, Vous avez c'est les bien. cartes en main, si j'ose Ah dire. ouais, c'est bon. Non, mais là... Et elle a dit quoi, votre copine, quand elle a appris l'existence de cette demoiselle? Bah, j'ai voulu faire une pause, en fait. Donc, Avec la à ce copine? moment-là, ouais. Pour avoir une... Ah ouais. Pour voir. Ouais, voilà. Ouais. Et après, vous avez fait une pause avec elle. Voilà. Vous avez le droit de la pause, vous, hein? Qu'est-ce qui fait, Alexandre, que vous n'avez pas poursuivi cette relation qui semblait pourtant démarrer très fort avec Christelle? C'est l'âge, quand même. Ça fait rien maintenant, mais dans quelques années, Ça vous fait peur? ça va se ressentir. 10 ans, ça fait beaucoup, quand même. Non, ça se ressent pas. Parce que, tu Allez, sais, excusez-moi, juste, je vais dire un truc, là, d'homme à homme, mais j'allais dire, c'est si vous l'aimez suffisamment, 10 ans, c'est rien. Si vous en êtes à vous dire, j'ai peur de la différence d'âge, c'est beaucoup. Vous savez, 93, 103, Ouais. on sent pas trop la différence. Hein. Quand vous serez aimé très très longtemps. Ouais, mais j'aime quand même la personne avec qui je suis en ce moment. Ah,
Ah, ça c'est une vraie réponse. C'est la raison. Au-delà de l'âge. Mais Vous avez eu un coup de foudre pour Christelle? Ouais, c'est une expérience. Ah Ouais. bah merci. Non, pas une expérience, mais C'est pas ce que tu m'as dit Ouais, chez non, mais moi. c'est au- sûr. Hein? c'est sûr, j'ai pas. Tu m'as menti quand tu disais que tu Non. m'aimais? Non, Tu m'aimais vraiment? bien sûr. T'as- Non, il voulait dire que c'était le coup de foudre, une expérience inédite. Il n'avait jamais vécu ça. Bah, c'est normal, je suis exceptionnelle. Donc, cela dit, moi je voudrais vous dire quelque chose, Christelle, c'est que ce garçon que je connaissais pas il y a 5 minutes m'a l'air d'être extrêmement sincère. Et je peux comprendre d'ailleurs pourquoi vous avez été amoureuse de lui ou pourquoi vous l'êtes. Parce que d'abord, il a clairement dit à sa première copine qui vous avez rencontré, ce qui est relativement rare chez un homme. Reconnaissons-le, si on n'est pas hypocrite, messieurs. Et deuxièmement, il vous dit clairement les choses d'aujourd'hui. Et il a Ah l'air ouais, tout à de fait. ne pas se cacher les choses. Il renie pas le fait qu'il vous ait dit qu'il était bien avec vous. Et quand vous lui avez dit tu m'as menti, il a tout de suite fait non comme ça avec ses yeux. Il n'avait pas envie que vous pensiez ça. Mais je pense qu'effectivement, il est dans un trouble amoureux où il ne sait pas très bien où il en est. Je crois que c'est plus ça, Ouais, non? c'est plus. Ouais. Mais je le sais, oui, que c'est ça. Je le sais. Mais je voudrais garder juste une bonne amitié, quoi. C'est difficile, vous savez, les amitiés hommes-femmes, après une histoire, ou en tout cas juste après une histoire. Alexandre, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Christelle est venue ce soir, vous l'avez bien compris, pour vous demander de reprendre votre relation amoureuse avec elle. Elle vous dit qu'elle est profondément sincère, qu'elle vous aime vraiment, qu'elle ne joue pas avec vous, et que la différence d'âge, vous devriez l'oublier. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, Alexandre, et repartir tranquillement. Vous pouvez l'ouvrir aussi si vous voulez répondre favorablement à Christelle. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais laisser fermer, mais je veux juste garder l'amitié, quoi. Je peux pas aller plus loin. D'accord. On vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce qu'elle avait à vous dire et d'avoir accepté le principe de l'émission. On vous laisse retourner tranquillement chez vous. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons demander à nos camarades de rouvrir le rideau. Venez nous rejoindre, petite princesse. Ça va? Ouais, ça va aller. Eh, attendez. Premièrement, quand on arrive dans la vie des gens, même si on a un coup de foot dans le bus ou ailleurs, la vie des gens, elle est faite de plein de choses, y compris parfois d'histoires. Deuxièmement, quand on a 18 ans, on ne sait pas forcément où on va et c'est pas toujours simple de faire ses choix amoureux. Vous êtes d'accord? Ah oui. Troisièmement, il a laissé la porte ouverte, il n'a pas ouvert le rideau parce que l'émission veut qu'on ouvre ou qu'on ferme le rideau. C'est pas forcément un échec dans votre relation, il a dit je veux rester proche d'elle et la voir. Et l'amour peut peut-être se créer, ou une autre forme, même chez vous, peut-être une forme d'amitié réelle avec lui. Non? Oui. Peut-être que oui, vous êtes un petit peu trop pressé. C'est rare, c'est dans l'autre sens que ça se passe d'habitude. C'est les hommes qui sont pressés et les filles qui sont un peu inquiètes de ce qui va se passer. Lui, il avait l'air très sincère dans les yeux et en plus, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Il dit, voilà, je sais pas, visiblement, il n'a pas encore terminé complètement son histoire avec cette jeune femme. Il a peut-être pas envie de la blesser non plus. C'est aussi tout à son honneur. Je le savais, mais il faisait aussi des projets avec moi. Il disait- Ouais, Moi, je pense qu'il ne sait pas trop où est-ce qu'il en est dans sa tête. ouais. Laissez-lui un peu le temps. Non? Oui, mais moi j'ai envie de lui dire, bon, je pense qu'il m'entend pas là, enfin je sais pas, mais en tout cas j'ai envie de le dire à tout le monde, devant des millions de téléspectateurs, c'est que même si bon, je fais mon chemin, je vais faire mon chemin, mais c'est toujours lui que j'aimerais. Voilà, c'est comme ça. C'est joli en tout cas.